Oui, il est bien temps de méditer sur la parole de Dieu. Bonjour, bonjour frères et sœurs. J'espère que vous allez très, très, très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue aussi à vous tous qui m'écoutez pour la toute première fois sur cette chaîne. Sans plus tarder, nous allons commencer. Aujourd'hui, je vous invite à lire avec moi ce très beau texte sur l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. Marc, chapitre 16, versets 15 à 20. Comme d'habitude, voici quelques questions qui nous permettent de mieux méditer sur le texte que nous allons lire. Qu'est-ce qui vous étonne dans le texte? Y a-t-il quelque chose qui vous paraît bizarre dans ce texte? Qu'est-ce qui retient le plus votre attention dans ce texte? Est-ce que vous trouvez des liens entre ce texte et d'autres textes? Donc, ayez ce petit guide en tête durant la lecture de ce texte biblique. C'est bon? Vous êtes prêts? OK. Marc, chapitre 16, des versets 15 à 20. En ce temps-là, Jésus-Christ ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Donc, frères et sœurs, nous venons de lire Marc chapitre 16, des versets 15 à 20. Je commence par vous. Oui, toujours, toujours. Qu'est-ce qui vous étonne dans ce texte que nous venons de lire? Y a-t-il quelque chose qui vous paraît bizarre dans ce texte? Qu'est-ce qui retient le plus votre attention? Est-ce que vous trouvez des liens entre ce texte et d'autres textes? Pour ce qui est des liens, si vous avez du temps, je vous propose de lire Actes chapitre 1, vous avez les versets, Psaume chapitre 46 ou 47 selon votre version de la Bible et Éphésiens chapitre 4. C'est bon? OK, donc à la lecture de tous ces textes, qu'est-ce que vous découvrez aujourd'hui? Que retenez-vous? Y a-t-il des mots, des phrases dans ce texte qui ont un lien avec ce que vous vivez actuellement ou vous avez vécu par le passé? C'est bon? Parfait. Je commence. De mon côté, dans le verset 15 de Marc chapitre 16, Jésus-Christ nous demande d'aller dans le monde entier proclamer l'évangile à toute la création. Celui qui croira à ce qu'on proclame et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui refusera de croire sera condamné. Mes questions sont les suivantes. Concrètement, c'est quoi l'évangile que le Seigneur Jésus-Christ nous demande d'aller proclamer? Est-ce que c'est tout ce qui est dans la Bible? Est-ce que c'est une partie de la Bible? Est-ce que ce sont juste des mots qui reconfortent ou c'est tout, tout ce qui est dans la Bible?
aussi comment le faire en fait, comment proclamer cette bonne nouvelle-là et tout ça. Aussi, la personne qui refusera de croire sera condamnée à quoi? La personne sera condamnée à quoi? Quelle est la condamnation réservée à toutes les personnes qui refuseront de croire en l'évangile que le Seigneur Jésus-Christ nous demande de proclamer dans le monde entier? Au verset 17 et 18, Jésus-Christ nous liste les signes qui accompagneront ceux ou celles qui deviendront des croyants. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, s'en trouveront bien. Ce qui captive beaucoup mon attention dans ce texte, c'est la dernière phrase. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien, seront guéris. Y a-t-il un degré de croyance qui fait que ce soit possible d'imposer les mains aux malades et que ces malades soient guéris au nom du Seigneur Jésus-Christ? Ou bien est-ce que c'est automatique? Si je crois au Seigneur Jésus-Christ, je peux déjà imposer les mains aux malades au nom du Seigneur Jésus-Christ et ces malades seront guéris. Donc, qu'est-ce que ça prend vraiment? Est-ce qu'il faut un certain nombre d'expériences dans la foi chrétienne? C'est tout ça. Est-ce que c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que ce sont mes mains qui vont faire que ces personnes-là seront guéries? Je ne sais pas si de votre côté, vous avez déjà imposé les mains aux malades. Est-ce qu'ils étaient guéris? C'est vraiment toutes mes questions. J'apprends aussi au verset 19 que le Seigneur Jésus-Christ fut enlevé au ciel et est assis à la droite de Dieu. Nous avons l'habitude de comprendre cela. Je découvre ça aussi dans le livre de Marc, chapitre 16. Maintenant, vraiment, que faire concrètement jour après jour pour que mon degré de croyance augmente? Pour ce qui est des liens entre les textes, dans Actes chapitre 1, des versets 7 à 8, il est écrit, Jésus leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 7, il est écrit, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. À la lecture de tous ces textes, j'apprends que quelle qu'en soit ma vocation dans la vie, je dois avoir beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Avec beaucoup d'amour, je dois supporter toutes les personnes qui partagent mon quotidien avec moi.
Aussi, je dois prendre soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. C'est aussi la bonne nouvelle que le Seigneur Jésus-Christ me demande de passer aux autres, que ce soit dans mes actes ou dans mes paroles. Et c'est le Saint-Esprit, la force que le Seigneur Jésus-Christ a promis qu'il allait nous prier pour que Dieu le Père nous l'envoie et que nous l'avons reçu. C'est par la force du Saint-Esprit qui est en moi que chaque jour concrètement, je peux vivre et partager toute cette bonne nouvelle avec les autres. Ah, c'est tellement beau, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? À votre tour maintenant, si cela n'a pas encore été fait, relisez encore Marc chapitre 16, versets 15 à 20 et notez ce qui vous étonne dans le texte, vos questions, ce qui retient le plus votre attention. Donc, je vous ai suggéré certains textes aussi à lire si vous avez un peu de temps. Donc, avec tous ces textes aujourd'hui, comment est-ce que ces textes ou ce texte résonne dans votre cœur? Qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui? Prenez quelques minutes pour prier et écoutez le Seigneur vous transmettre son message de paix, d'amour à travers le Saint-Esprit, la force qui est en vous. Nous avons toute la semaine pour continuer à méditer sur ces textes de l'ascension du Seigneur Jésus-Christ qui est assis à la droite de Dieu, à partager avec les autres et à écouter les enseignements en lien avec ce texte-là. Toujours, vous pouvez écrire vos découvertes en commentaire pour que moi aussi je puisse lire vos découvertes. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez être notifié lorsque je publie des vidéos sur la parole de Dieu. Excellente journée, bénie sous la protection du Tout-Puissant. Merci mes frères et sœurs.